Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va réaliser un flan pâtissier sans pâte. Cette fois-ci, contrairement à l'autre recette que j'ai déjà sur la chaîne, c'est un flan qui est beaucoup plus fin et qui rappelle vraiment le goûter d'enfance. Il vous faut du lait entier, des œufs, de la crème liquide entière, du sucre, de la maïzena et de la vanille. Je vais commencer par gratter les gousses de vanille. Alors là, c'est une super gousse de Tahiti. Merci les copains de m'en avoir ramené. Je fais chauffer le lait dans une casserole. J'y ajoute la vanille que j'ai grattée et également la gousse pour bien infuser. Je vais porter le tout à ébullition. En parallèle, je vais mélanger les œufs et le sucre. J'ajoute ensuite la crème liquide. Je mélange bien et je termine en ajoutant la maïzena. Vous pouvez essayer de l'ajouter au fur et à mesure pour avoir un minimum de grumeaux, mais normalement il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment, en mélangeant, ils disparaissent. Quand le lait arrive à ébullition, je le verse sur la préparation. Je retransvase le tout dans la casserole. Et sur le feu, je vais mélanger sans m'arrêter, tout simplement. C'est une crème pâtissière. Attention de ne pas brûler le fond de la casserole. Je mélange jusqu'à ce que la crème épaississe et encore quasiment 1 minute après ébullition. Je transvase le tout dans un moule bien beurré. Je tasse bien et j'enfourne entre 45 minutes et 50 minutes à 180 degrés. La cuisson, comme d'habitude, tout dépend de votre four, donc à surveiller. À la sortie du four, je décolle légèrement les bords. Normalement, si c'est bien beurré, ça ne colle pas du tout. J'ai porté à ébullition du nappage nut, vous pouvez prendre aussi de la confiture d'abricot, et je viens tout de suite la déposer au-dessus du flan qui est encore chaud. Je le laisse refroidir comme ça 1 heure, et ensuite je le laisse au réfrigérateur pour qu'il puisse bien prendre au froid et bien refroidir. Alors ça, pendant plusieurs heures, tout dépend du temps que vous avez devant vous. Moi je l'ai fait la veille et je l'ai démoulé le lendemain. Ici, pour que ce soit plus simple, j'ai utilisé un moule à manquer où le contour en fait se retire. Si vous êtes délicat, il peut facilement se prendre à la main entre guillemets sans se casser. Il faut faire attention quand même en s'aidant d'une spatule. Je le dépose sur un plateau propre. Alors niveau esthétique, c'est sûr que ce n'est pas le plus beau des gâteaux, mais c'est vraiment super bon et très simple à faire. En plus, il vous faut très peu d'ingrédients, donc n'hésitez pas à le tester pour le goûter. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos et me soutenir. Vous pouvez aussi me partager vos photos de vos réalisations, notamment sur Instagram. Je vous mets dans la description et dans le petit de cette vidéo une recette de flan qui cette fois-ci est avec une pâte. Et c'est un flan qui est beaucoup plus épais et très crémeux contrairement à celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.